Yo minasan, c'est Lali de Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire un petit édito One Piece. Ouais. Donc évidemment tout le monde a vu la news, hein. On a eu le casting de du coup le One Piece Netflix, Ouais. la série live de Netflix, dont on a parlé déjà il y a quelques temps. Ouais, on date, Ouais, ça fait un moment. Bah, Et bon, on avait dit ce qu'on en avait pensé, hein, que nous, de toute façon, de base, on n'est pas super chaud pour une adaptation live de One Piece, que c'est quand même vachement casse-gueule. ouais, sur le papier, c'est très compliqué. C'est vachement casse-gueule. Bon, puis bon, la vérité, c'est que tout le monde est à peu près d'accord avec ça. Hein. Bah, C'est vrai que c'est difficile à imaginer, quoi. Bah surtout quand tu dis que... après, c'est surtout le passif des animés en live action, en fait. Aussi. C'est surtout ça, parce que quand tu dis qu'il y a des trucs plus simples qui ont été foirés en live action, en Death Note, tu dis... pour un truc super ambitieux comme One Piece... Ouais, mais Death Note, c'est vraiment parce qu'ils ont chié dans la colle, quoi. Et justement, elle est là la question, comment tu peux chier dans la colle avec Death Note? Ouais, c'est vrai que... Ouais, non, sur le papier, tu dis, oh, c'est simple, c'est bon, tu fais ci, ça. Simple sans lettres. Hein, Ouais, allez, c'est pas ça, si bon, compliqué. bref, on n'est pas là pour parler de ça, Il y a mais... eu ça comme foirade, il y a eu Full Metal, j'ai vu que les films Attaque des c'est- Titans, c'était foiré aussi. On va pas revenir sur El Famoso Dragon Ball Evolution. Voilà, quoi. Le passif, il est pas glorieux. Oui, non, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas confiants, qu'on ne l'est pas trop non plus, et que du coup, quand l'annonce a été faite, on a un peu grincé des dents. Yeah. Du coup, avant-hier, donc oui, c'était la nuit, hein, il Ouais, devait c'est ça. être minuit, quelque chose comme ça, hein, quand Sérieux Ouais, bah pas pareil, hein, Ah, dans 23 ce- heures, minuit, enfin c'était fin de soirée, quoi. Ouais, parce que moi, je l'ai vu, enfin, je l'ai pas vu aussi tard. Hein. En tout cas, c'était en fin de Ouais, soirée. c'était fin de il me soirée, c'était pas début semble. de soirée. Même qu'on a eu la petite vidéo et tout, Ouais. voilà. Et du coup, on a vu les acteurs. Alors, on a vu les acteurs, du coup, bon, bah, les acteurs, les Mugiwara et Pokis Blue. Voilà, c'est ça, les Donc, Mugiwara, Disc Blue. donc Luffy, Zoro, Nami, Usopp et Sanji. C'est ça. Et du coup, on a les acteurs, on a les noms des acteurs et tout ça. Donc, pour Luffy, pour Luffy, pour Luffy, on a Inaki Godoy, donc un acteur d'origine mexicaine de 18 ans. Sur le papier, c'est tout bon. Sur le papier. On y reviendra après. Ouais, voilà, donc c'est ça. Pour Zoro, voilà, pour Zoro, on a Makenyu, donc qui est un acteur américano-japonais. Ouais. Apparemment, il est métis. Ouais. Et il a joué déjà dans certaines adaptations apparemment d'anime Ouais, et il tout a ça. joué dans Kenshin. Et personnellement, je l'avais vu dans Pacific Rim Uprising, je crois, celui avec John Boyega, enfin le deuxième Pacific Rim. Mm. Ouais, enfin, il a pas un gros rôle, mais il était convaincant, quoi. C'est ça, bon, puis évidemment, il y a une scène qui tourne Ouais. voilà, où il se tape à l'épée, Mhm. qui était pas mal. Non, mais depuis je l'ai vu J'ai faire fait, deux, j'ai trois fait une trucs. petite story sur Instagram là-dessus, j'ai dit, bon, c'est vrai que s'ils nous font des petits trucs comme Ouais. ça dans One Piece, ça peut être sympa, tu vois. Et Alors peut-être avec un côté quand même plus surhumain, parce que c'est Oui, One Piece, oui. quoi, donc il faut quand même que ce soit plus fantastique, Mhm. mais... De toute façon, ils sont obligés, le mec il va se battre avec 3 sables, donc t'es obligé de faire dans du grandiloquent, quoi. Voilà. Donc voilà, mais en soi, si on reste dans le même ton, c'est vrai que ça peut le faire. Ouais, ouais. C'est vrai que ça peut le faire. Bon. Ensuite, pour Nami, on a Emily Rod. Donc c'est ça. Bon, donc, elle, je crois que ça faisait 1 an que ça avait été Oui, c'est ça. pas confirmé, C'est ça. mais que la rumeur était là. la rumeur Donc, était là, oui. Donc payoff parce que Bon, ça puis, fait puis, 1 an que je la follow pas pour rien depuis 1 an, donc c'est bien. Oui, puis sans parler de rumeurs, elle était dans sa campagne. Hein, Oui. On sentait Ouais. qu'elle voulait le rôle. Elle était hoche. Elle voulait le rôle. Non, mais Elle l'a eu, tant Bah, mieux. bien. Bah, très bien. Puis, ok. Et puis d'accord. on reviendra sur tout le reste après. Usopp. Donc du coup pour Usopp on a Jacob Romero Gibson. Alors que j'avais jamais vu, que je connaissais connaît pas App. du On tout. connaît App. Voilà, bon puis que quand j'ai vu sa tête, Quand j'ai vu sa tête, j'ai dit bon bah ok, j'ai rien à dire, c'est tout bon. je m'attendais à ce genre de gars. Donc voilà. J'ai quand même été surpris. Tu vois, je m'attendais vraiment à ce qu'ils nous prennent un Renoir. Tu vois. Mais ils sont partis sur un Renoir qui pourrait être de tout horizon. Et je suis... C'est ce que je veux dire. Ouais. Et pour Sanji, ils ont choisi un acteur britannique, donc Taz Skylar,
qui apparemment est acteur-réalisateur, qui a joué dans pas mal de trucs. Apparemment, mais je sais rien de lui. Ouais, c'est clair. Après, je connais pas grand monde, hein, à part McKenyu que j'ai vu qu'une fois au cinéma, les autres je les connais pas. J'ai rien vu. Puis un peu Emily Rudd parce qu'on en entend parler depuis quelques. Voilà, juste parce que j'ai entendu parler d'elle, mais je sais juste qu'elle a fait qu'elle a une série ou un film Netflix où elle est avec c'est la petite Rose dans Stranger Things. Ouais. Mais j'ai toujours pas regardé, je me suis pas intéressé au truc. Pas plus gros intérêt que ça. Quoi. Donc voilà, donc on a eu la petite vidéo avec elle, avec tout le casting, voilà, où on les voit se présenter avec le t-shirt fait par Oda. Dessiné par Oda, quoi. Voilà, Oda qui avait de toute façon mis son petit texte pour dire voici le casting, on doit le balancer parce que sinon ça va leaker. Bah ça avait leaké. Ça avait leaké dans la soirée. Enfin, leaké, je sais pas, ça avait été posté par Netflix, une page Netflix sud-américaine, et puis ça a été supprimé, bon, et puis tout, enfin l'info était déjà sortie, après il a fallu qu'ils balancent officiellement, quoi. Donc bon, en tout cas ils l'ont balancé, ils n'ont pas été pris de court, ça va. Bah du coup, maintenant il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on en a pensé. Déjà, bon, les réactions qu'il y a eu sur internet. Déjà, parlons de ça, on peut commencer par là. Mitigé. Plutôt, bof, en vrai je m'y attendais, parce que de toute façon, quels que soient les acteurs qu'ils allaient présenter, de toute façon ça allait forcément déchaîner les passions. Ouais, voilà, parce que tout le monde a son headcanon, tout le monde... c'est compliqué avec les personnages d'animé, parce que déjà il y a la plupart que... Parce que parfois, des fois, les gens ils n'arrivent pas à imaginer qu'un perso peut être japonais. Ou qui peut être... comment on dit, occidental. Parce que, je sais pas, il y a le truc que c'est fait par des Japonais pour des Japonais à la base, et tu te dis forcément, il y en a qui vont être occidentaux parce qu'ils ont des grands yeux bleus, ou il y en a qui vont pas être occidentaux alors qu'ils sont censés être japonais. Tu vois. Donc, il y a ce parti pris-là qui fait que ça peut fausser les avis des gens concernant des personnages, et il y a aussi le fait qu'ils ont une empreinte très marquée. Enfin, c'est des personnages très marqués dans la patte Oda, en fait. C'est la patte Oda qui fait que tu les imagines de telle façon. Parce que c'est pas comme les comic books où je sais pas combien d'artistes ont leur main dessus, donc tu peux te faire une idée de comment ils peuvent avoir une tête différente, qui peut les incarner. Non, là t'as les mêmes personnages dessinés de la même façon depuis 20 piges. T'as une façon de les voir. Compliqué de dire qui va les incarner, quoi. Luffy, c'est Luffy, quoi. C'est ça. Il n'y a pas 36 interprétations de Luffy, 36 dessins, 36 façons de le dessiner. Parce que même quand je vois les gens, même quand je vois des fanarts, les gens ils sont là, oh non, il devrait pas ressembler à ça. Après, c'est un fanart, hein. Le mec il s'est dit, je vais le faire un petit peu plus bronzé parce que techniquement, Oda il a dit qu'il est brésilien, quoi. Puis les gens, non, la nani, j'en ai vu qui étaient choqués que l'acteur Zoro il soit japonais. Alors ça, je comprends pas. Non, mais tu vois, pour moi, ce personnage, je l'ai toujours vu. Bien sûr. C'est la caution Japon de l'équipage, quoi, je sais pas. C'est la représentation. J'avais même pas besoin qu'Oda il me dise il est japonais. Non, quand il a dit il est japonais, j'ai dit mais oui. Bien sûr, c'est le samouraï. Après, c'est les autres, ça, à la limite que le sujet pouvait exposer. Mais Zoro, Zoro, vous voulez qu'il soit quoi? Je sais pas, c'est le Ronin, il vient là avec ses samouraïs, le code du Bushido, tout ça. Là, on est en plein dans Wano, c'est le mec le plus affilié au truc. Bah oui, plus vraiment, littéralement. Oui, bien, c'est pour ça. Je vois pas pourquoi il y en a, ils vont être étonnés, quoi. C'est clairement pas un caucasien qui va interpréter Zoro, quoi. Je sais pas. Ça aurait pris un caucasien, j'aurais fait une... Là, vous partez mal. Et puis, du coup, oui, c'est ça. Les réactions étaient plutôt mitigées, mais fallait s'y attendre. Mais, honnêtement, je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de gens qui ont été satisfaits. Pour être honnête, quand j'ai regardé les réactions, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu contre, qui sont pas pour, machin et tout, et qui ont du mal. Mais il y a aussi beaucoup de gens que j'ai vus, non, moi je trouve que ça va. Tu vois, il y a même plein de gens qui ont dit, on sent quand même qu'Oda est derrière le délire à superviser, parce que c'est vrai que... Oui, de toute façon, il le confirme à chaque fois, déjà. Oui. Puis est-ce que ça étonne quelqu'un? Franchement, moi, ça m'étonne pas qu'Oda il soit derrière à dire, non, bon, ok, vous voulez faire ça. De toute façon, ils sont venus le voir. Oui, ils sont venus lui demander la permission, tout ça. Voilà. Ils sont venus lui exposer comment ils allaient faire leur truc. Et il a dit, ok, pourquoi pas. Voilà, tu vois, donc voilà. Et que derrière, ça m'étonne pas. À mon avis, ça fait partie
du contrat, qui disent ok, vous faites votre truc, machin et tout, mais je veux superviser et donner mon accord sur tout. Ouais, les trucs que vous pouvez faire ou pas, tu vois. Je suis pas Toriyama, moi. Oh, mais Toriyama, ça fait 20 ans qu'il en a plus rien bien à sûr, foutre non, de son mais c'est pour manga. ça, j'ai aucun grip complet. Puis vraiment, Bien puis sûr. c'est un fait, le Bien sûr, mec. l'autre, là, il oublie des persos, c'est Il dire. s'en fout de Dragon Ball. Même à l'époque, il était dégoûté par le manga. Ah, bref. Donc voilà. Donc franchement, ça m'étonne pas. Et puis les acteurs qui ont été choisis, bah oui, c'est vrai qu'on sent qu'il y a un côté. Ils n'ont pas choisi n'importe qui. Tu le sens qu'ils n'ont pas choisi n'importe qui. Ils ont réfléchi au truc. Voilà. Et pour moi, en ce qui me concerne, quand j'ai vu quand je les ai vus, que j'ai vu la vidéo c'est le premier truc que j'ai vu. Ah ouais. My name is Iñaki Godoy Caso. Hi, it's McKenyu. My name is Emily Rudd. Hi, my name is Jacob. My name's Taz Skylar, Guess what? I'm gonna be playing Luffy. but I'll be playing Zoro. I am so beyond excited to be playing Nami in One Piece. And I'm playing Usopp. I'm very excited to be playing Sanji. Also, shout out to Ichiro Oda for drawing these tees for us. Yeah, that's me, the guy in the shirt. Custom made by Oda Sensei. The pirates! They're coming! Yes! Woo! I can't wait to become the pirate king. Welcome to the Straw Hats. C'est le premier truc que j'ai vu Ah la bah, vidéo. là, franchement, c'est le dernier truc que j'ai vu. Ah, moi, c'est le premier truc que Moi, j'ai j'ai eu vu. les photos. Ouais. Et franchement, c'est là où j'étais mitigé. Parce que moi, je suis entre les deux depuis. Parce que moi, les photos, c'est ce que j'ai vu en premier. Et franchement, la photo qui avait été choisie, la photo que j'ai repris pour le poster, c'était la photo de Zoro, là. De l'acteur de Zoro. J'ai vu sa tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Parce qu'il a vraiment une tête de chanteur de K-pop, tu vois. Quand j'ai vu la photo, je me suis dit, mais c'est pas Zoro. Enfin, tu vois, il y a pas un truc qui m'a fait dire c'est Zoro. Contrairement à Emily Rudd et puis Jacob Romero Gibson, là, qui va interpréter Usopp. Les deux, quand je les ai vus, ok. Eux, je veux bien y croire. Alors, Emily Rudd, bon, ça fait 1 an que pour moi c'est acté dans ma tête. Tu vois. Mais Jacob, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, oui, moi, okay, lui, c'est Usopp, c'est imperfect. Je pensais pas qu'ils allaient trouver aussi bien. Là, c'est très bien, c'est parfait. Mais j'avoue que Zoro, là, la photo, elle lui a rendu un petit disservice, là. Je me suis dit, ouais, j'imaginais pas Zoro en chanteur de K-pop. Et après, ouais, Inaki Godoy, une des premières photos que j'ai vues, c'était déjà celle avec son mono-sourcil, déjà. Je me suis dit, mono-sourcil, je vois pas de mono-sourcil sur mon Luffy. Tu vois. Après, je l'avais pas vu en mouvement déjà, je l'avais pas vu parler, tout ça, j'avais pas vu son énergie. Et puis, en vrai, le pire pour moi, c'était. Comment il s'appelle déjà Taz Skylar. J'ai vu cette tête, je me suis dit, c'est Eminem. La photo, je me suis dit, c'est assez Alors, biopic d'Eminem. C'est Enero, fallait le prendre pour Ener. Alors, ce truc d'Eminem, c'est le truc. Quand j'ai vu, parce que j'ai vu les premières fois que j'ai vu ça, parce que on a pas mal qui l'ont dit. Franchement, j'ai rigolé parce que, évidemment, tu vois très bien ce qu'ils veulent dire. Bah oui, tu vois la tête, tu te dis, bon bah oui. J'ai rigolé. C'est un biopic ou pas? Bon, au début, j'ai rigolé, mais après, ça devient un running gag que j'ai dit, bon, c'est bon, on a compris, mais encore. Ouais, mais bon, après, le truc, c'est quoi? Quand tu vois ça, tu dis, oui, bon bah c'est Slim Shady, c'est pas Sanji. C'est compliqué, quoi. Mais après, oui, quand tu vois la vidéo, j'ai un peu plus. J'ai un peu moins de grippe avec Inaki Godoy parce que tu sens l'enthousiasme, l'énergie qu'a Luffy. Quoi. Quand tu le vois, tu te dis ouais, c'est bon, je peux y croire. Quoi. Ok, pourquoi pas. Puis bon, moi, par contre, après Makenyu, j'ai dit ok, pourquoi pas. Surtout après, quand j'ai vu les autres vidéos, ce qu'il a déjà fait, comment il s'entraîne pour ces scènes de combat, j'ai dit bon, ok, c'est bon, c'est validé. Et par contre, ouais, Taz Skylar, je sais toujours pas. J'attends de le voir avec la coupe et tout. Alors, du coup, moi, direct, je dis ok, d'accord. Quand j'ai vu la vidéo, j'ai dit ok, j'ai validé. J'ai validé, encore une fois, comme tu dis, on sent que la vidéo, elle n'a pas été faite au hasard. Non. Ils ont pas dit ouais, on va faire une vidéo pour se présenter comme ça. Voilà, fait. C'est genre soyez dans le personnage. Voilà. Soyez dans le personnage. Toi, tu fais le mec énergie comme tu l'es d'habitude. Voilà. Toi, tu fais le mec cool. Voilà. Toi, tu fais la meuf voilà, un petit peu. Voilà. On sent qu'au niveau de la communication, c'était réfléchi. Bah, tant mieux. C'était réfléchi. Alors, tout en restant naturel, tout en restant hors contexte, parce que ça reste que les acteurs dans leur peau. Ouais. Ça, ils sont pas dans le rôle.
Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit ok, je vois ce que vous essayez de faire. Je vois ce que vous essayez de faire pour essayer de nous séduire. Bah, je te cache pas que le Inaki là, il aurait dit bon alors, ok, moi je suis Mugiwara no Luffy. Là, j'aurais dit non, toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Dégage. Non, mais quand je les ai entendus, j'ai entendu leur voix et tout. J'ai fait Et c'est pour ça que je t'ai envoyé un message. J'ai dit bah franchement, ok. Tu vois, je veux dire, je dis d'accord. Alors après, encore une fois, ça reste du hors contexte. Bien sûr. On peut pas savoir ce que ça va donner dans la série. Ça, il faudra attendre les premières photos et les premiers teasers, trailers et trailers pour vraiment donner un avis là-dessus. Mais là, pour le moment, même si ça reste du hors contexte, j'ai dit ok, pourquoi pas. J'ai dit en plus, je vois bien qu'ils ont essayé de rester au plus proche de ce qu'avait dit Oda au niveau de la nationalité des Mugiwara, s'ils faisaient partie du monde réel. Voilà, bon, même s'ils sont pas respectés à la lettre. Oui, d'accord. Alors, ok, alors oui, Inaki Godoy, il est pas brésilien. Oui, d'accord. Mais ils ont quand même. Skylar, il est pas français. Ils ont quand même essayé de prendre un mec d'origine Amérique du Sud, Amérique centrale, Amérique du Sud, hispanique. Ils ont essayé d'aller dans ce terrain-là. Ok. Voilà, Makenyu, ils ont pris un acteur d'origine japonaise. Ok, d'accord. Tu vois ce que je veux dire, je vois ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont pris des caucasiens pour Nami et Sanji. Ok, d'accord. Bon, puis Usopp, bon bah voilà, Usopp. Déjà, moi je suis content qu'on ait évité le syndrome héros devienne noir. Tu vois. Alors, on l'a évité avec Nami, c'est bien. Là, on est crédible, c'est bien. Ouais, je suis d'accord. Voilà, bah oui, là, tu vois, ça a été respecté. Puis au final, là, au final, ils font des Mugiwara qui présentent une diversité à laquelle on croit. C'est pas forcé, là, on y croit, c'est ok, d'accord. Ok. Et moi, vraiment, j'ai acquiescé. Après, pour l'acteur de Sanji, comme tu dis, t'as un peu plus de mal. Oui, c'est peut-être celui que j'ai dit d'accord, il va falloir que je le vois plus dans le contexte pour voir ce que ça donne. C'est surtout à cause de la coupe de cheveux. Après, oui, c'est ça, voilà. Surtout ça. C'est ça, parce que Sanji, il a une coupe de cheveux qui est tellement iconique voilà. que c'est clair que c'est difficile de se le représenter sans la coupe de cheveux. Mais surtout lui, quand tu le vois, mais c'est surtout la photo aussi, quand tu le vois avec son t-shirt noir, sa veste noire et son petit collier, là, encore une fois, tu te dis, putain, c'est Eminem. Alors du coup, j'ai regardé son Insta. Oui, mais bon, après, voilà, c'est encore une fois, c'est du hors contexte. Oui. Après, voilà, j'ai regardé son Insta, j'ai regardé pas mal de trucs, j'ai regardé ce qu'en pensaient les autres, et il y a le youtubeur américain Rogers Bays là, qui a relevé un truc et que j'ai dit c'est pas bête. J'ai dit c'est pas bête, c'est vrai que je vois ce qu'il veut dire. Parce qu'en fait l'acteur il est britannique, c'est pour ça que je l'ai mentionné au départ et tout. Il est britannique et puis il a tout de suite relevé qu'il avait un accent british, tu vois. Et j'ai dit je dis oui c'est vrai maintenant que tu le dis. Ouais, histoire de donner un petit côté... royal. Ouais. Et j'ai dit j'ai dit pas faux. J'ai dit bien vu. J'ai dit bien vu, c'est peut-être voulu. Tu vois ce que je veux dire. Il a dit parce que après je voyais en plus dans le chat, il y a des gens qui lui disaient ouais, en France aussi il y a eu une monarchie et tout. J'ai dit ouais, il y a eu une monarchie, c'était oui, mais c'était il y a longtemps, C'était il y a longtemps, c'est quand même c'est quand même plus abstrait maintenant en France. Alors qu'en Angleterre, c'est clair que c'est très facile, le côté royal et tout, c'est beaucoup plus simple, on se le représente beaucoup plus. Donc, surtout en plus, ça va être en anglais. Les acteurs, ils vont jouer en anglais. Donc, au bout d'un moment, t'es obligé de dealer avec ça aussi, tu vois. Et ça se ressentira plus quand il va parler en anglais, parce que faire un accent français, ça va pas parler à grand monde. Ça sert à rien. Voilà. Alors, de leur point de vue à eux, qu'ils aient pris un acteur british, en fait, pour qu'il ait un accent, tu sais, un peu où on se dit, il vient d'où sophistiqué, tu vois. Voilà, qu'on se dit, il vient d'où, ça. Genre, pourquoi il a cet accent alors qu'il traîne avec des gros pirates, voilà. des gros pirates de la mort. Et voilà, il a dit en plus, regardez-le, il a un peu la tête, tu sais, visage carré et tout, il peut avoir un côté un peu... En effet, c'est le pirate qu'on se dit, il vient d'où, celui-là. Ouais, c'est le pirate sophistiqué où tu dis... T'es sûr que tu viens des bas-fonds comme les autres ou t'as pas quelques petites origines Voilà. Et puis évidemment, comme il a dit, quand on sait ce qu'on sait maintenant sur Sanji et tout, son passé à North Blue et tout, avec sa famille Vinsmoke, c'est intelligent. Et c'est pour ça que j'ai dit, en effet, c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont choisi lui. Et à voir. Du coup, à voir ce que ça va donner.
Moi, en tout cas, voilà, je suis pas du tout choqué par le casting. Au contraire, je suis même plutôt agréablement Non, parce surpris. que je me dis quand même que ouais, ok, ça aurait pu c'est- être pire. Ça aurait pu être pire. En plus, Oda, il a dit, c'était difficile de se mettre d'accord avec des gens de cultures différentes, machin et tout, tu sais, dans les gens qui étaient là pour choisir le cast, quoi. Il a dit c'était difficile et tout. Il a dit, mais voilà, on a fait attention, en gros, à la personnalité, ce que les acteurs dégageaient, la taille, machin et tout. J'ai dit, ah oui, Oda, il est... Bah non, mais c'est logique. C'est logique. Il a raison. Il est là, c'est bébé, hein. Tu mets pas n'importe qui dans le rôle de ses persos, quoi. Bah, surtout les Mugiwara, faut pas déconner. Oui, voilà. Après, Après, les autres, ça peut être un peu plus abstrait. Les autres, éventuellement, il aura pas la main mise sur le truc. Tu vois. Mais oui, parce que j'imagine que si faut caster Alvida, je pense qu'il en a rien à foutre. Tu vois. Voilà. Mais les Mugiwara, oui, il va bien suivre le truc. Genre enfin les personnages les plus importants, il va bien suivre le truc. Genre, voilà. Le casting de Shanks, il va dire voilà. pas n'importe qui. Pour Shanks, en plus, j'aurais plus d'avis de dire, parce que tu vois, là, ils ont pris des acteurs pas connus. Ouais. Et ils ont eu raison. Bien sûr. Franchement, parce que au moins, on va identifier leur visage au personnage. Ouais, c'est ça. Quand ils vont jouer, on va dire c'est Luffy, c'est Nami, c'est Zoro. On va pas se dire ah, c'est le mec qui a joué dans machin, il a joué dans 36 films connus. Ouais, non, voilà, faut pas qu'il y ait un gros CV derrière parce que sinon on se perd. C'est ça. Pour Shanks, par contre, peut-être qu'il va il faut ramener il faut ramener quand même quelques gros noms. Tu vois. Voilà. Surtout pour que Shanks en plus, si ouais. tu ramènes un gros nom et vu que c'est Shanks, il n'y aura pas besoin de le mettre à chaque fois. Oui. La présence de Shanks dans le manga est très voilà quoi. Oui. Donc oui, pour bon, même si là pour le coup parce que le manga va être bien plus va être condensé. Oui, mais bon, parce que même s'ils font 5 saisons, c'est bien. Oui, mais bon, dans tous les cas, Shanks ça reste un mec que tu vois à peine, très rarement. En 5 saisons, j'exagère parce qu'il faut faire plus que ça. Oui, en 5 saisons, tu fais pas One Piece. Hein. Ouais, même en condensant, même en coupant plein de trucs et en allant à l'essentiel, tu fais plus de 5 saisons. Clairement. Il y a des arcs qui durent une saison. Donc, là, ils vont faire Is Blue sur une saison, d'accord, mais il y a des arcs. Faudra prendre une saison complète pour les faire. Faut pas déconner non plus. Mais ouais, à voir. J'attends de voir les noms qui vont arriver par la suite. S'ils vont réussir à avoir des gros noms. Ça, c'est ce qui m'intéresse aussi le plus. S'ils vont réussir à avoir des gros noms pour jouer dedans. Parce que faut vendre le truc, quoi. Faut vendre le truc. Tu vas pas vendre la série One Piece comme ça avec des randoms. Il faut des gros noms. Il faut le budget, on sait qu'il va être là. Mais il faut vendre le truc comme il faut. Quoi. Donc voilà. Donc moi, en gros, le bilan, c'est que je suis agréablement surpris par le casting, on va dire. Je sens qu'il y a une intention. Les choix n'ont pas été bazardés. Donc je dis c'est bien, c'est un premier bon point. Donc je suis passé, disons, de froid, très froid et de très réfractaire à intrigué. Là maintenant, je passe le statut à intrigué. Non, je suis quand même intrigué. Le casting, je reste quand même sur... je suis quand même un peu mitigé quand même sur certains trucs. Parce que Inaki Godoy, là, certes, il a la bonne énergie. Ses photos Insta, elles sont marrantes parce que c'est du pur Luffy, d'accord. Donc il est accroché à une branche comme un singe et tête de teubé sur la plupart de ses photos, d'accord. Mais va falloir taffer le physique. Le physique, va falloir le taffer. Ah bah, il faut qu'il fasse tous une préparation physique, de toute façon, ça c'est évident. Après, il y en a deux, je pense que c'est bon. Il n'y a pas besoin... Il n'y a que lui, en fait. Mais en général, tu sais, comme dans ce genre de production pour les scènes d'action et tout, les acteurs ils sont toujours un peu tenus de faire de la préparation physique. Ouais, mais... C'est les personnages en tout cas qui sont... que tu sais que tu vas les foutre dans des scènes d'action où il va falloir quand même qu'ils fassent certains trucs. Bien sûr, mais de toute façon, ils vont tous être dans les scines d'action. Donc il faut un minimum de physicalité. Mais lui, c'est le pire. Parce qu'après, McKenny, on sait déjà son CV, il n'y a pas besoin d'en faire plus, apparemment. L'autre, Taz Skylar, là, il est déjà fit, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire plus, vu que le mec, il va passer son temps en costard, normalement. Oui, enfin, ils vont quand même avoir besoin de taffer. Hein. Bien sûr, mais lui là, mais Inaki Godoy, c'est lui qui va devoir en faire le plus, parce que c'est lui qui va passer son temps à se bastonner. Ouais. Et faut qu'il me vende le truc, parce que je sais pas, quand je le vois comme ça, j'arrive pas à me mettre dans la tête que ça va être notre futur roi des pirates là. C'est faux, parce que Luffy, il a beau avoir son côté un peu concon, mais quand il est badass, il est badass.
Donc ça, va falloir qu'ils le retranscrivent très bien aussi. Les moments sérieux de Luffy. J'ai tendance à me dire qu'ils l'ont pas choisi pour rien. Mais Ils ont forcément fait jouer des scènes différentes. Mais et c'est tout. pour ça. Là, pour Oda, il devait être comme ça. Il devait être comme ça, Oda. Donc j'ai tendance à me dire quand même, ils ont forcément pensé à ça. Mais justement, c'est ça que j'attends de voir. Donc c'est ça que je me dis. C'est ça qui fait que je suis intrigué parce que je me dis, je veux le voir jouer là maintenant. Je veux le voir. Ok, bon là c'est sympa, mais je veux le voir jouer. Tu vois. Là c'est sympa, il a l'air sympathique comme ça. Mais je veux voir le mec qui est capable de poutrer des gens. Je veux voir le mec qui a. Faut qu'il ait le charisme nécessaire pour me faire croire que tous les mecs là après ils vont le follow. Parce que Zoro, quand il va voir ce mec arriver devant lui, faut que ce soit crédible dans le fait qu'il se dise ouais bon ok c'est bon je vais te follow mec. Parce que là comme ça là. Ouais. Sur Zoro. Comme dans le manga en fait. Bah c'est ça. Mais parce que quand il voit Luffy arriver pour la première fois devant lui, il dit dégage. Ouais c'est ça. Là je le vois bien lui dire non mais vas-y casse-toi de là, tu veux quoi laisse-moi crever tranquille. Dégage. Mais tu vois je veux qu'il soit convaincant. Donc j'attends de voir le taf qui va être fait. Mais ouais je suis assez intrigué maintenant. Il reste plus qu'à voir l'univers et donc comment ils vont faire ça quoi. Voilà, ça c'est le dernier point sur lequel on peut venir. De toute façon, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de l'univers de One Piece, parce que en fin de compte, les personnages, bon, voilà, c'est clair que tu peux toujours trouver des acteurs qui peuvent plus ou moins jouer le rôle. Ouais. C'est pas non plus si compliqué que ça. C'est la partie facile du truc, normalement. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'univers? Par contre, on peut même aussi parler des personnages, parce que, ok, Luffy, bon... On connaît Luffy. Mais en soi, tout ce que Luffy fait dans l'animé ou dans le manga, ils peuvent pas tout faire en live action. Parce que Inaki Godoy, il faut pas non plus qu'il passe pour un abruti dans le... Alors certains vont me dire, bah Luffy c'est un abruti. Oui. Oui. Mais il y a une différence entre un abruti en live action et un abruti en animé. C'est ça. Luffy fait des trucs des fois en animé, c'est tellement exagéré. Oui, mais c'est bien, mais c'est parce que c'est un animé. Ouais, ça c'est marche marrant, comme ça, c'est un animé, tu rigoles parce que bon, tu comprends le contexte de l'œuvre que tu regardes. Voilà. Alors qu'en live action, c'est En autre live chose. action, il peut pas non plus être dans la bouffonnerie voilà, de ce il niveau. peut pas être complètement teubé. C'est comme si tu fais un live action des Simpsons. Homer, faut pas qu'il soit aussi teubé que dans le dessin animé quand même, parce que au bout d'un moment tu te dis bon, il est gentil. Et est-ce qu'il a vraiment le droit de se balader comme ça là? Il a l'air un peu zinzin le mec, il est peut-être un peu handicapé. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est... Et puis en fin de compte, c'est là que ça va se jouer. Et c'est là en fait qu'il faut voir ce qu'ils vont faire. Parce que moi je pense en fait que ce qu'il faut, c'est crédibiliser l'univers de One Piece. C'est ça, ouais. Et quand je dis crédibiliser, c'est pour pas dire le mot réaliste. Parce que le mot réaliste est tellement galvaudé depuis quelques années. C'est là, t'as One Piece, tu veux du réalisme, va te faire foutre. Hein. Voilà, donc j'évite ce mot-là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Crédibiliser, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'impression que l'univers de One Piece, c'est un univers... comment dire? Pour moi, faut partir dans le délire Pirates des Caraïbes, quoi. Puis, il y a le côté pirate, magie... Comme on est... Enfin, fantastique. Ouais. Tu sais, par exemple, Star Wars, quand on dit dans un univers, voilà, lointain, je sais plus comment ça commence, là, les galaxies... tu vois? Oui, tu vois, voilà. Tu sais, il faut qu'il y ait un côté comme ça, ou même, tu sais, comme on a l'habitude de dire, enfin, beaucoup de gens ont l'habitude de dire sur Internet, avec Shrek, les délires de fort lointain... C'est un univers qui peut nous rappeler une certaine époque du monde réel et tout, mais en même temps, c'est pas vraiment... ça reste fantastique, tu vois. Il faut chercher ce truc-là. Bien sûr. Mais c'est pour ça que j'attends de voir les trucs qu'ils vont garder, les trucs qui vont cut de la version d'Oda, parce que tu peux pas tout garder. Et c'est pour ça que les personnages aussi, ça doit être pareil. Luffy, si tu veux, il faut que l'acteur il soit dans son interprétation, dans son truc. Faut pas qu'il cherche à imiter le Luffy de l'animé, tu vois. Il faut qu'il fasse son truc, mais qu'on retrouve les traits de caractère de Luffy. Peut-être moins exagérés, moins animés, si tu veux, mais qu'on retrouve, que Luffy soit jovial, marrant, courageux, toujours prêt à se sacrifier pour ses amis, se bat pour la liberté. Voilà, qu'on retrouve ces trucs-là. Et puis, bah, normalement, après, on verra, hein, on verra bien. Parce que c'est vraiment l'interprétation qui m'intrigue le plus, parce que les autres... Franchement, c'est compliqué de les foirer niveau interprétation. Les autres dans l'équipage, là,
C'est pas grand, c'est easy. Mais lui, ça tout repose sur lui, quoi. Tout repose sur lui. À partir du moment où lui, il est convaincant, et que l'univers autour a l'air convaincant aussi, il y a tout pour faire une bonne série, non? Ça me fait penser au mot... merde, c'est quoi le il y a un mot pour ça que Kevin Feige il utilise souvent. Mais qu'il a emprunté à Richard Donner. C'est Richard Donner qui avait inventé ce mot-là pour Superman 78. C'est la versimilitude, il me semble. Versimilitude, je crois que c'est ça le mot qu'ils utilisent. Genre, en gros, c'est un univers fantastique avec des éléments fantastiques, des codes fantastiques, évidemment, qui n'existent pas dans le monde réel. Mais en même temps, quand les spectateurs regardent, ils y croient et ils acceptent les règles de l'univers. Et ils disent, ok, ça marche, j'y crois. Tu vois. Et bah, c'est ça qu'il faut trouver, la versimilitude. Je suis d'accord. Mais il va falloir vraiment trouver le juste milieu entre les deux, quoi. Ça promet d'être intéressant à voir. C'est vrai que là, ça m'intrigue vraiment. Je suis intrigué. Hein. Moi, je suis intrigué. Honnêtement, je suis intrigugue. Je dis pas que ça va être bon. Parce que on n'en est pas là, j'en suis pas encore là. Ça, je donnerais cet avis-là. Est-ce que ce sera bon? Est-ce que je le sens vraiment bien ou est-ce que je le sens pas bien quand on aura les premiers trailers? Déjà, rien que les premières images de tournage. Oui. Parce que rien comment ils vont les saper, les mecs. Je veux pas que ce soit des cosplays. Hein. Voilà. Pas qu'ils ressemblent à des cosplays. Ouais. Lui, là, je le veux. Bah, ça fait partie de la versimilitude pour le coup. Quel look tu leur donnes? Bah lui, je veux pas qu'il ait une dégaine de cosplayer. On va le mettre en tenue de Luffy. Le chapeau de paille, bon, ça je prends pas les couilles. Mais tu vois, sa petite chemise, son short, je veux pas qu'il ait l'air con en fait. Parce que le fait qu'on va le voir se trimballer H24 en claquette. Bon, ça, à la limite, c'est pas ce qu'il y a de plus... Ouais, non, parce qu'on est on va être dans des contextes, et encore, on va arriver dans des contextes où il va falloir qu'il se barre dans des endroits... À mon avis, il va passer beaucoup de temps nu-pied aussi. Je le sens comme ça. Je le sens comme ça. Mais faut que déjà ça soit crédible. Après, le truc de Zoro avec son troisième sabre, bon, ça va être du CGI, le machin, tu vois. On va voir constamment le mec avec un vrai sabre dans la bouche, déjà, c'est dangereux cette merde. Mais... pareil, je veux pas que ça ait l'air de cosplay, quoi. Là, même Usopp, là, déjà, me parlez pas de fauné, en prothèse. Là, c'est mort, Jamais on fait ça, jamais. C'est bon, il est très bien comme ça. On faut juste lui donner le look d'Usopp. C'est ça. Tu lui mets juste son petit bandana, là, une salopette crédible. Ouais. Parce que je veux pas non plus que ça soit un cosplay, le truc. Ouais. Mais voilà, quoi. Maintenant, je suis intrigué par l'ADN qu'ils vont donner à Yasopp dans le truc. Le père. Déjà, ça me rassure, ça sera pas un Renault. Tu sais. Enfin, ça sera pas un. Avant qu'il parte dans le délire, c'est un métis. Voilà, ça va être le gros cliché du. Commence pas. Je sais ce que tu veux dire là, mais. On est à l'époque des pirates, tout ça. Commence pas. Les pères absents, tout ça. Je vois bien ce que tu veux dire. Oui, mais bon. Puis pour ta Skylar, j'attends de voir que la dégaine qu'il va avoir avec son costard, quoi. Oui, le niveau look, ça devrait pas être si compliqué que ça. Non, c'est juste la coupe de cheveux que j'attends de voir. Le sourcil, il faut le faire. Ça, par contre, il faut le faire. C'est possible, déjà, pourquoi pas. Tu vois, ça faut pas non plus, voilà. C'est juste qu'il faut pas l'exagérer. Voilà, faut pas que ça fasse une spirale. Un tourbillon, non, un petit truc stylisé, si tu veux, voilà. Genre un petit... Voilà. Oui, voilà, il faut... Voilà, puis qu'on dise c'est quoi ton sourcil, c'est pas tout machin. Tu sais, comme des fois on peut dire à des gens qui ont un mono sourcil, c'est genre... Ah, ta chenille, là. Voilà, tu sais, limite qu'il ait un truc comme ça, et puis que du coup, Zoro, ils disent, ton sourcil... Ton sourcil vrillé, là. Regarde, t'es mal à dégainer que toi. Toi, et tes cheveux verts, là. Il y a un cactus, bâtard. Des cheveux verts. Bah oui, fais-le. T'es sûr? Tu veux vraiment qu'il ait les cheveux noirs? Non. Je dirais pas les cheveux noirs. Ah, tu veux une certaine teinte de vert? Parce que les cheveux verts... vert foncé. Disons qu'il faut trouver le truc qui marche. Mais oui, non mais... Parce que vert, il peut passer vite pour un con. Ouais, mais... Surtout si c'est le seul à avoir les cheveux comme ça, ce sera le seul. Ce sera le seul, parce qu'ils ont tous des couleurs de cheveux normales. Encore une fois, ça, dans un manga en animé, ça passe. Oui, parce que dans les codes des animés, les couleurs différentes, comme ça, rose, machin, tout ça passe
En live action, ils peuvent vite avoir l'air cons. Ouais, mais lui, ça va être le premier. C'était d'ailleurs un des trucs que j'avais accepté avec la Bulma de Dragon Ball Evolution. Tu sais, il lui avait pas les cheveux bleus, elle avait juste une mèche bleue, voilà. J'avais dit oui, mais bon, ça j'accepte, je les comprends, parce que les cheveux bleus, c'est vrai qu'elle pouvait, alors déjà que son personnage c'était de la merde, alors elle aurait pu paraître encore plus débile. Tu vois ce que je veux dire. Bon, et pourtant c'était pas la pire. C'est juste parce que le film est éclaté de bout en bout, donc tu te dis oui, ouais, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais faire une meuf avec des cheveux bleus maintenant, en 2021, il est où le problème? Il y a absolument aucun problème. Non, ça dépend. Demande aux meufs de Twitter s'il y a un problème. Ça dépend. Oui, mais ça dépend de la teinte de bleu. Ça dépend. Ouais, mais il faut faire attention. C'est pas compliqué. Tu des cheveux bleus, c'est réglé. Oui, mais là pour Zoro, il va falloir faire attention. Non, mais une bonne teinte. Faut le truc qui passe. Une bonne teinte vert foncé, voilà, c'est réglé. Il faut le truc qui passe. Parce que oui, je veux pas qu'il y ait des cheveux couleur pistache. Il va voir un truc, il va dire. D'accord. Voilà. Alors je suis d'accord pour dire que Zoro, il a les cheveux verts, ça fait partie du personnage quand même, tu vois. Bah après, il faut faire attention à ça. Déjà, ça commence avec lui, parce que lui, déjà, s'il lui faut un truc crédible, ok. Mais après, il y a plein d'autres personnages, pareil, hein, tous les personnages cheveux roses, tout ça. Va falloir faire attention, quoi. Oui, non, mais ça dit. Là, on commence avec lui, mais il y a Kobe qui est à côté. Hein. Que Kobe, il est intérêt, on le voit avant Zoro, déjà. Il va avoir les cheveux roses, Kobe. Je sais pas comment ils vont faire le truc. Mais il y a plein de personnages, ils vont avoir des cheveux chelous aussi. Hein. Il y en a plein, donc tu commences déjà avec ces deux-là. En live action, tu peux pas faire ça, hein. Moi j'en suis persuadé. Hein. Ils peuvent vite avoir l'air cons. Oui, après c'est sûr qu'au bout d'un moment, si tu te retrouves avec une vingtaine de personnages qui ont des cheveux multicolores, tu vas te dire oui, bon. Disons qu'il faut trouver la parade, quoi. Je suis d'accord pour dire que, par exemple, Kobe, ça fait chier quand même si tu fais en sorte que le personnage soit brun. Et puis... Non, il sera pas brun, tu vois. Ce que j'accepte, c'est des cheveux bien pâles, quoi. Des cheveux blonds bien pâles, quoi. À la limite. Je sais que j'accepte pas qu'il y ait les cheveux noirs ou bruns. Ça change trop. Ouais. Non, faut trouver la parade. Là, c'est comme Shanks, quand ils vont le faire, il sera roux, point. Non, mais lui, c'est pas fait. Oui, non, compliqué. Mais c'est quand même dans son blaze. Voilà, là, je veux dire... Mais bon, voilà. Oui, lui, ils ont vraiment pas le choix. Mais après... Là, franchement, on est à East Blue, ça va. Adapter East Blue, c'est pas trop compliqué. Tu peux t'en sortir avec certains trucs. En soi, si tu crédibilises le tout, tu peux adapter plein de trucs. Bien sûr, là c'est la partie facile de One Piece. Hein. Oui, quand même. Là, le truc le plus what the fuck de East Blue, c'est les hommes poissons. Et là, quand on va arriver à eux, là, je vais dire, faudra faire attention comment vous les faites. Il va falloir les crédibiliser encore. La longue, tout ça. Ouais. Parce qu'en soi, c'est pas non plus du jamais vu. Non, c'est pour ça que je dis. Des personnages aliens. Mais c'est pour ça que j'avais dit Pirates des Caraïbes, tu vois. Des hommes poissons, on en a vu dans Pirates des Caraïbes. Donc faut rester dans ce truc-là. Faut essayer de faire des mecs crédibles, quoi. Genre, Hachi, il va falloir que sa bouche, elle sera pas aussi prononcée. Tu vois, mais. Juste ses bras, quoi. Juste qu'il ait 6 bras, et puis c'est réglé. Ouais. Ah, c'est juste 6 bras, bon voilà. Bon, en tout cas, voilà, vous savez ce qu'on en pense. Donc, on attend maintenant d'en voir plus. Mais voilà, en tout cas, moi personnellement, en tout cas, j'ai rien à dire pour l'instant. Moi, je suis intrigué. Là, je passais de bas les couilles, il y a moyen que ce soit éclaté. Moi aussi. Il y a moyen que ce soit éclaté. J'ai dit, j'ai changé mon statut à intrigué. Voilà, il y a moyen que ce soit éclaté, mais tu vois, je suis un peu plus chaud. Tu vois, je suis. Un peu plus enclin à leur accorder le bénéfice. Voilà, tu vois, parce que le casting, tu vois, en vrai, je leur souhaite que du bien. Voilà, je leur souhaite que du bien. Parce que... Puis c'est vrai que, voilà, il y a quand même, faut le dire, il y a quand même un truc qui me rassure, c'est le fait que Oda soit autant impliqué, tu vois. Voilà. Et je lui fais confiance. Je me dis, il peut pas laisser faire des trucs bizarres. Ouais, parce qu'il y a des trucs, il va dire, non, ça, j'ai pas envie qu'on cut. Ça, oui, vous pouvez cut, parce que c'est pas si important que ça. Donc, ouais, le fait qu'il soit aussi impliqué dans le projet, moi, ça me rassure quand même. Pas en mode, oui, bon, bah, j'ai juste signé, moi je continue à faire mon manga, faites vos trucs, hein, je prends juste les pépettes. Non, c'est. Il regarde le truc, il se dit, ouais, un tel, ok, lui c'est bon, il est de la bonne ethnie, il a la bonne taille, ok, d'accord, ok, c'est bon. Il était clairement pas avec eux pendant le truc, je pense qu'il devait faire des trucs en vidéoconférence, tu vois. Oui. Mais il aurait été sur. Je crois qu'il aurait été sur le.
en direct avec eux, là, il aurait sorti son maître. Tu fais bien 1m75, c'est bon. Ok. T'as 18 ans, t'es mexicain, c'est parfait. Enfin, à mon avis, à un moment donné, il faut organiser une rencontre. Bah oui, bien sûr. Je pense quand Bien même, sûr. tu vois, ça me paraît être quand même la moindre des choses. Oh putain, t'imagines la première de One Piece en... Enfin, genre, tu sais, les tapis rouges, tout ça, là, t'as Oda qui débarque. Bah, lui qui se montre jamais. Bah, ça serait l'occasion, mais c'est genre, il arrive en flash, ouais, je regarde le truc et je me barre. Hein. déjà, j'ai dormi 24 heures, là, sur la route, et ensuite, faut falloir que je rentre dessiner, tu vois. Et puis j'imagine qu'il y aura une première au Japon, quand même. Oui, bah, bien Ça sûr. peut paraître la moindre des choses. Bien sûr, la base. Tu devrais même commencer là-bas. Bien sûr. Oui, pourquoi il commencerait avec les États-Unis d'où par quel droit? Mais bah, surtout vu le phénomène que c'est là-bas. Ouais, déjà, donc voilà. Non, vraiment, voilà. Je commence à leur accorder le bénéfice du doute et je veux voir. On verra. Je veux qu'on casse la malédiction des live-action d'animé. là, tu vois. On est enfin un truc bien. Ah oui, non, puis ça peut être un game changer. Hein, parce que clairement, si c'est une réussite, derrière, ça va entraîner plein d'autres trucs. Hein. Bah, bien, j'attends. My Hero Academia et compagnie, ça va y c'est aller. vrai qu'il y a My Hero Academia qui est prévu. Donc, j'attends de voir. Donc on verra. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, tchuss.